Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et je veux que nous puissions être enseignés une fois de plus aujourd'hui. Parce que nous sommes là, rien que pour ça. Que Dieu soit loué. Nous parlons, mettez-vous, merci bien aimé, merci. Nous parlons des vérités bibliques concernant les enfants de Dieu. Je vais essayer de rappeler aux enfants de Dieu qui sommes nous dans la présence de Dieu. Il y a des grandes révélations, bibliquement parlant. Il y a des grandes vérités qui sont bibliques, prouvées avec des preuves bibliques tangibles. Il y a des vérités qui sont théologiques, c'est-à-dire par rapport à la révélation. Il y a aussi des vérités qui sont bibliques. Par rapport à la Bible, nous allons retrouver des versets là-dessus. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est un privilège pour nous. Prenons Jean chapitre 1er, versets 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Bien-aimés, elle lui dit, nous sommes devenus des enfants de Dieu. C'est verset 12, bien-aimés. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ces deux expressions, bien-aimées, dépendent, bien-aimés, clairement, la façon dont la foi qui sauve est à la fois un acte instantané et une attitude constante, bien-aimée, qui dure toute la vie d'un enfant de Dieu. Et cela signifie, pour devenir un enfant de Dieu, premièrement, il faut recevoir le Seigneur Christ. Il faut, après l'acte de foi, une action constante du même type que nous devons manifester. Nous devons croire d'abord, nous devons le recevoir, nous devons croire en lui. Alléluia. Prenons encore un Jean, l'épître de Jean. Prenez l'épître de Jean, chapitre 2, verset 28. Nous connaissons déjà nos versets. Là, je fais un rappel, un petit rappel. Jean chapitre 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Verset 1er du chapitre 3, en même endroit. Voyez que l'amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas aussi connu. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Est-ce que quelqu'un vit ça? Quelqu'un voit ça? Premier épître de Jean, chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Cela signifie actuellement, nous vivons comme étant des enfants de Dieu. Cela signifie pour les moments, cependant pour les moments, nous sommes des enfants de Dieu. Nous vivons comme étant des enfants de Dieu. Nous avons la vie de Dieu en nous, ce qu'on appelle la vie éternelle. Une vie qui a une qualité, une haute qualité dimensionnelle dont personne ne peut voler. Alléluia. La vie éternelle. Nous sommes les détenteurs du ciel parce que nous voulons gagner le ciel et éviter l'enfer. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi tous ceux qui sont des enfants de Dieu, carrément, on doit à ça. Mais il faudrait une manière de vie. Alléluia. Il fallait composer des caractéristiques qui peuvent nous aider à accéder directement au ciel. Mais bien aimés, nos vies sont cachées au ciel, auprès du Père. Alléluia. Amen. Bien aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire par ici, bien aimé, que nous pouvons faire sortir maintenant quelques grandes vérités, quelques grandes lignes qui sont vraiment bibliques pour pouvoir nous aider. Première révélation, première vérité, bien aimé, être un enfant de Dieu est le plus grand privilège de notre salut.
selon Jean chapitre 1er, verset 12 à 13. Deuxième vérité, bien-aimé, être un enfant de Dieu est la base de notre foi, la base de notre espérance et la base de notre gloire à venir. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Alléluia. C'est Matthieu chapitre 6, 25 à 34. Et puis Romains chapitre 8, 16 à 17. Galates chapitre 4, 7. Troisième grande ligne, ou alors troisième révélation, troisième vérité, comme étant des enfants de Dieu, Dieu fait que nous prenions de plus en plus conscience par le Saint-Esprit, l'esprit d'adoption qui nous a adoptés. Selon Romains chapitre 8, verset 15. Nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude, mais nous avons reçu un esprit. Dieu a mis en nous un esprit qui nous aide à crier Abba Père. Alléluia. Tandis qu'au verset 14, la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont d'office fils de Dieu. Alléluia. Ce sont des grandes révélations qui peuvent nous aider. Comme étant des enfants de Dieu, quatrième grande révélation, parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes disciplinés par le Père. Et nous désirons vivre de manière à plaire à Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas là enfin déambulé, enfin bien-aimé. Un enfant de Dieu est là sur cette terre pour pouvoir plaire à Dieu. Ta vie doit glorifier Dieu. Ta vie comme étant un enfant de Dieu doit honorer Dieu. Ta vie comme étant un enfant de Dieu doit exalter la gloire de Dieu. Hein, non pas à nous, mais au nom de Jésus que nous donnons gloire. Alléluia. Nous devons vivre d'une manière de plaire à Dieu. Donc c'est bénissant parce qu'il est Dieu. Alléluia. Dans tout ça, bien aimé, le but suprême de Dieu, en faisant de nous ses enfants, est de nous sauver pour l'éternité et de nous rendre semblables à l'image de son Fils. Le Seigneur veut que nous soyons semblables avec le Seigneur, le Christ. Alléluia. Car il a fait de nous sa demeure, car nous sommes devenus des temples du Saint-Esprit, nous devons manifester la sainteté. Alléluia. La conscience doit être pure. La conscience doit être sainte. La conscience doit être bonne. Alléluia. Voilà. Nous allons pointer maintenant la première grande ligne ou la première vérité. C'est ce que nous allons commencer à parler. Mais je vais essayer, bien aimé, d'approfondir un peu l'action salut. Parce que quand on reçoit le Seigneur, en réalité, nous recevons le salut. Le salut, c'est un grand privilège pour nous, les enfants de Dieu. Hein? Être un enfant de Dieu est le plus grand privilège de notre salut. Être un enfant de Dieu, c'est un grand privilège de ton salut, toi. Le salut, l'expression salut a toujours été individuelle. Moi, mon salut, je ne sais pas si aussi c'est ton salut. Chacun a reçu son salut de sa manière vis-à-vis de Dieu. C'est le même salut, mais la manière dont la personne reçoit ce salut-là, c'est ça le grand problème. Alléluia. Le salut, bien aimé, c'est l'action de sauver. Le salut, c'est l'action de délivrer. Sauver quelqu'un par rapport au péril. Nous voyons l'enfer en face de nous. Ceux qui ne veulent pas recevoir le Seigneur, bibliquement parlant, iront en enfer. Ce ne sont pas les paroles du pasteur. Le pasteur a trop dit la parole. Non, pas moi, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Facile, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Faire des périls. Vous comprenez? Sauver quelqu'un par rapport au péril. Sauver quelqu'un par rapport au danger. Hein? Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La personne qui a la vie éternelle ne peut pas aller en enfer. La personne qui a la vie éternelle ne peut pas périr. Vous me comprenez, mes amis? Vous comprenez, les gars? Ça veut dire, celui qui ne fait pas, il prépare son chemin. Celui qui fait pour prendre le salut, il prépare aussi son chemin. Parce qu'il y aura deux chemins différents. Si quelqu'un me comprend. Un autre chemin qui amène à l'enfer. Un autre chemin qui amène au ciel. Alléluia. Car Dieu a aimé le monde. C'est Dieu qui nous a aimé le premier. Il faudrait maintenant lui rendre ce qu'il nous a donné. Quoi? Le salut. Il nous a sauvés. Il nous a épargné du risque et du danger, bien aimé.
Le salut, c'est l'action de sauver. Le salut, c'est l'action de délivrer quelqu'un par rapport à la mort. Alors dans l'ancienne alliance, bien-aimé, Dieu fit le sauveur d'Israël en le libérant de l'esclavage de l'Égypte et de la main de ses ennemis. Dieu s'est descendu lui-même. Dieu a vu la souffrance des Israélites. Dieu a vu comment l'ennemi oppressait les Israélites. Dieu a vu comment l'ennemi châtiait son peuple. Alléluia. Elle me dit, Dieu a dit à Moïse, je vis la souffrance. Moi-même, maintenant, je descends par ton canal. Allez-y maintenant, libérez mon peuple sous la main pharaonique. Et cela a été accompli. Alléluia. Ça dit, c'est Dieu lui-même qui était le libérateur. Ésaïe chapitre 43, verset 3 et verset 11. Dans notre époque, maintenant, dans notre temps actuel, c'est Christ qui est le sauveur. Alors Christ lui-même, le bien-aimé, s'est descendu. Il s'est incarné. Il a revêtu un corps. Il est venu nous sauver d'une manière que nous connaissons nous tous. Il est né d'une femme. Il a grandi bien-aimé. La Bible dit qu'il croissait dans la grâce, dans la stature et dans la connaissance de Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'il a commencé son ministère allant de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient liés sous l'empire du Satan. Alléluia. La Bible dit, vous savez comment Dieu a moins de force et du Saint-Esprit, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il a guéri, il a ressuscité des gens, il a fait des miracles, des signes, des prodiges terribles. La Bible dit, revêtu de la puissance plus haut. Sa renommée répandait au fil des alentours. Alléluia. Il a fait des grandes choses. Et enfin, pour en finir, bien-aimé, il est allé sur la croix. C'est par la croix qu'il est allé faire tout accompli. Alléluia. Il a accompli tout sur la croix. Luc chapitre 1er, verset 18 à 19, qui démontre que c'est Christ qui est le sauveur. La Bible dit, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. C'est par David et la tribu de Juda que Christ est ressorti. Alléluia. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Jean 3, 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu, bien-aimé, la Bible dit, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est par le Seigneur que le monde est sauvé. C'est par le Seigneur que nous avons été rachetés de la loi du péché, de la malédiction, de la condamnation et de la mort. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alléluia. Nous obtenons le salut de Dieu. Nous obtenons la délivrance de Dieu. Bien que partiel, mais bien-aimé, cela sera accompli le jour de l'enlèvement. Alléluia. N'oubliez pas, il y a 3 dimensions. Il y a la dimension du salut immédiat. C'est-à-dire quand tu reçois le Seigneur. Le salut progressif, quand tu as reçu le Seigneur, tu es à l'église, tu es un enfant de Dieu, tu travailles maintenant pour ton salut. Alléluia. Tu dois travailler pour ton salut. C'est l'expression de la justification de ta foi en Dieu. C'est l'expression de la justification, bien-aimée, de ton bon cœur vis-à-vis de Dieu. C'est l'expression de la justification de ton obéissance vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Tu dois travailler à ton salut. Je vais essayer de l'expliquer, bien-aimé. Le Seigneur est allé sur la croix nous délivrer. Pour délivrer l'homme de la condamnation. Nous étions condamnés. Nous étions nés avec le péché. Elle me dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et sont gratuitement justifiés par la grâce commune de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Donc tu sers déjà ton salut quand tu es assis au Zoko Tamalouanza. Alléluia. Quand on vient ici, tout ce qu'on fait, bien aimé, on est en train de servir l'Éternel. Tu travailles déjà pour ton salut. Ce message va t'aider, bien aimé, à bouger ta foi, à réanimer ta foi, à faire augmenter la foi. Alléluia. Elle me dit, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Pourquoi, devant les circonstances mauvaises, les gens tombent facilement? Parce qu'ils n'ont pas la foi. Parce qu'ils ont écouté la parole, mais la parole de Dieu a été sortie. Écoutez dans cette oreille,
sorti dans ses oreilles. Les hommes n'ont pas la foi. C'est la foi qui justifie que nous sommes des enfants de Dieu. C'est la foi qui justifie que nous avons une bonne conscience vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons chercher, bien aimé, à faire augmenter la foi. Nous devons prier que le Seigneur nous augmente la foi. Entre-temps, la foi va nous aider. Devant les épreuves, devant les circonstances, devant les attraits de ce monde, devant les afflictions le plus sévères, c'est la foi qui va t'aider. Alléluia. C'est par la foi que Job souffrait, mais il n'a pas maudit Dieu. Alléluia. Mais c'est par la manque de la foi, Job souffrait, sa femme dit à Job, maudit Dieu. La femme insensée qui n'a pas la foi. Alléluia. Amen. La foi va t'aider, il faut écouter la parole. La foi augmente grâce à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui naît à nous la foi. La vraie foi, la foi dynamique. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a sauvés. Il nous a délivrés de la condamnation. Nous étions morts par nos péchés spirituellement. Mais le Seigneur est venu nous faire ressusciter aussi spirituellement. Il nous a libérés. Romains 8, chapitre 1er, la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est le Seigneur qui nous a délivrés de la condamnation. La Bible dit, Jésus-Christ nous a délivrés de la colère à venir. Carrément, ceux qui sont condamnés, ils sont attachés à la colère à venir. Vous connaissez la colère à venir? C'est l'enfer. Alléluia. Quand Jean-Baptiste disait à ses frères, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Alléluia. Il y a des races de vipères dans l'église. Ça se voit à l'ennemi. Alléluia. Toi, tu dois être différent des autres. Alléluia. Tu dois justifier ta vie par ta foi. Or, ta foi va être démontrée de la manière dont nous allons voir comment nous allons servir chacun de nous à son salut. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas condamnés, bien-aimés. Nous sommes libres. Alléluia. Le Seigneur a tout accompli sur la croix. Nous avons reçu la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alléluia. Amen. Comme ils sont sous la servitude, n'abandonne pas le Seigneur. N'abandonne pas ta foi, quelles que soient les circonstances. Alléluia. Vous savez, actuellement, le monde arrive à la fin. Actuellement, regardez le comportement des gens. Nous t'aimons pas si, mais que Dieu prend soin d'eux. Alléluia. Vous savez, une sentinelle, quand il regarde le comportement à Bantou, nous t'aimons ça la passe, n'a compte ensemble. Moi, je suis un humain. N'a pas si un comportement à Bantou. C'est que grave. C'est quelqu'un me comprend. Moi, je ne vois pas des gens. Naza omniprésent et omnipotent. Mais lui, il voit partout. Il connaît le comportement des gens. La nuit, le matin, le soir, Dieu veille. Il voit. Il n'a jamais connu le sommeil. Ceux qui sont capables de comportement, ils démarrent partout. Bon, mon ami. Alléluia. Et vous comprenez bien, aimé. Aux amours d'Anzambe, tu dois garder ton identité. Alléluia. Tu as trois éléments à garder. Garde bien ton identité. Garde bien ton statut. Et garde bien ta position. Alléluia. Tu portes l'identité du ciel aux actes chrétiens. C'est l'identité de Christ qui est en toi. Alléluia. Tu portes une position bien-aimée. Il y a l'eau, la bien-aimée, il y a c'était. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Ne te sous-estime pas. Tu es un enfant de Dieu. C'est lui qui a une bonne position dans la maison de Dieu. Cela signifie quoi? Tu n'es pas un étranger. Et pas un Zamboza étranger. Alléluia. Et pas un Zamboza ou taliban naté. Moza mouananda. Quelqu'un me comprend? Ephésiens chapitre 2, verset 19. Nous sommes concitoyens, gens de la maison de Dieu. Nous appartenons dans la famille de Dieu. C'est quelqu'un me comprend, bien aimé? Tu dois garder ta position et ton statut. C'est très important. Garde ton statut, bien aimé. C'est que tu es, personne ne peut voler ça. C'est que tu as, personne ne peut voler ça. C'est que tu obtiens, personne ne peut voler ça. Tu es le détenteur du ciel. Tu es celui qui refuse d'aller en enfer.
batebele bazobitika bango malembe bakende na lifelo mais yo bien aimé kokende na lifelo te. Alléluia. Ce sont des éléments qui peuvent nous aider. Le Seigneur nous a sauvés pour pouvoir nous délivrer de la condamnation de la mort. Le Seigneur nous a sauvés pour nous délivrer, bien aimés, de la puissance de la chair et du monde. La puissance de la chair attire beaucoup de gens. Là, il qui bien aimé. Le salam zoto. N'a pas de voiture, n'a démarré. N'a pas de station, n'a pas plein. N'a pas de la foutu ma péage. N'a pas de la foutu hôtel. N'a pas de la concert à faire. N'a pas de concert à Ouera. Combien 500 € na foutu prépa. Na compte na bini pevanze ya Ouera. Na zongi na kena la l'hôtel na zongi. Dépense pas 1000 et quelques. Mais pour l'Anzambe. Moi l'Anzambe. Bon Nzambe. Bon Nzambe sikoyo. Quelle est ta position? Quelle est ton identité? Quel est ton statut? On a différentes là-bas dans Satan. C'est quelqu'un qui me comprend. Il faut que notre conscience soit lavée afin que la conscience devienne sainte, pure, propre vis-à-vis de Dieu. Ça fait très mal, mais que Dieu soit glorifié pour ceux qui l'aiment. Alléluia. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Quelqu'un me comprend? Fais l'effort, bien aimé, de ne pas être victime. Il y a un signe, il y a tant de la fin. Évitez cela. Évitez. Évitez. L'église, bien aimée, n'est pas un endroit, bien aimé, il y a que ça à aventure. L'église, c'est l'objet d'affection et d'amour de Dieu. L'église doit marcher conformément à la volonté de Dieu. L'église, bien aimée, c'est un élément que Dieu a mis sur la terre comme étant un dernier agent missionnaire. Missionnaire, Moussa Koyate, missionnaire à Soukara, qui les a églises. Nous, c'est la missionnaire mis à côté. Tu attends quel missionnaire? Les prophètes ont passé. Jean-Baptiste à l'écart, Élie à l'écart, Élisa à l'écart, les Géasis sont passés, Moïse à l'écart, les missionnaires sont passés, Abraham à l'écart, Noah à l'écart. Tu attends quel missionnaire bien aimé? Tu attends quel missionnaire? Tu attends quel témoin de Dieu? Le Saint-Esprit est là. Un enfant de Dieu a le Saint-Esprit en lui. Quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché, la justice et le jugement. Où est la justice des enfants de Dieu dans l'église? Où est la justice? Où est la vérité? Où est partie la vérité? Où est partie la justice? Alléluia. Oh, alléluia. C'est ça l'église. L'église bien-aimée, ça devient un endroit d'aventure. Chacun veut faire ce qu'il fait dans l'église. L'église est comme une jonction. On doit faire ça, on doit faire ceci. Sans passer à la boya, l'église. Mais l'église n'appartient pas au pasteur. L'église appartient à Dieu. Alléluia. L'église doit être conduite sous la direction du Saint-Esprit. La Bible nous dit ceux qui sont conduits par l'Esprit, alléluia. La parole doit être prêchée selon la volonté de Dieu. La parole doit être exécutée, pratiquée selon la volonté de Dieu. L'église est comme si aventure, surtout l'Europe. L'église. Parce que nous donnons des injonctions selon la direction du Saint-Esprit. Toi, tu nous donnes des injonctions pour ça la ligne. Aussi, tu fais gagner quoi au juste? Alléluia. L'église. Le Seigneur nous a sauvés. Il a délivré l'homme de toutes les puissances de l'ennemi. Ennemi de Dieu. L'ennemi de Dieu, c'est Satan. Et quelqu'un me comprend? Il a vaincu Satan sur la croix. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15.
La Bible dit il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Tu es sans condamnation, bien-aimé. Mais maintenant, nous sommes savants de la condamnation. Aussi au Longwa, aussi au Bika, ceux qui associent le couteau, on ne sait pas. Mais pourquoi, bien-aimé, les gens veulent servir le monde? Pourquoi les gens sont attirés facilement par le monde? Pourquoi votre gens foutait la pété? La pété, votre gens foutait la pété. Pourquoi? Où est parti le Saint-Esprit? N'a fait avant ensemble. Pourquoi? Votre gens foutait la pété. Votre gens foutait la pété. Bon, culture, ça va nous saccagner la vie à battre. Parce que les gens ne veulent pas s'attacher dans la présence de Dieu. Le salut, bien-aimés, nous avons été délivrés. Le salut, c'est le fait d'être sauvé de la mort, d'un danger ou de faire échapper à une situation désagréable. Dieu nous a délivrés. Nous vivons déjà le salut. Alléluia. Amen. Le salut vient de Dieu. Que personne ne te trompe. C'est Dieu qui sauve. Je vous ai dit cela. C'est Dieu qui a sauvé, qui a délivré les Israélites sous la main pharaonique. C'est le Seigneur qui est venu nous délivrer en passant sur la croix. Il a répandu son sang. Il a donné sa vie, son corps sur la croix. Son sang tellement pur a satisfait la justice de Dieu. C'est pourquoi nous avons été justifiés. C'est pourquoi nous avons été pardonnés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que les saints disent Amen. Amen. C'est très important, ma camoule. Le salut vient de Dieu. Le salut vient de la volonté de Dieu. Tu es sauvé non pas par la volonté des humains, mais tu as été sauvé par la volonté de Dieu. J'appelais quelqu'un. Vous savez que le col a ça, visite ça la téléphone. Ah, allô, bon, ça va bien. Ah, bon, qui vient, ça va. Ça va recommencer les fois demain. Ah, papa, l'homme dimanche. J'appelais quelqu'un. Il est en train de parler, c'est Pasteur Simon. C'est Pasteur Simon. Au lieu de dire, allô, c'est Pasteur Simon. Pasteur ne va pas Pasteur ne va pas Yamba, et non Yambate. Ayambate na oyo kae. Takama na oto kende wapi. Opianga nini. Nini opianga kumsafi nanga. Et ça t'est. Mais c'est pour la grâce de Dieu qu'on s'en sala oyo. Opianga nini. Nini na penza. Na tali kutu kombala kwa mona liste église na raté. Na contribution. Pasteur munira ifo mtalo. Pasteur ne va pas Yamba. Yamba na Yamba. Quoi akati. Na yoki nyonso. Désolé. Si on a mangé pour finater, si les mamans ont dit maman, c'est Pasteur Simon. Et ça Pasteur Simon. Parce que l'IA va tomber dans la dossier. Et il y a pas passé de caméra. On l'a pas bien. On est allé dans le. Il y a la caméra yo. On s'en met ni veste, ni chaussures. On loue ni nappe, ni voiture. C'est Dieu qui nous fait vivre. Alléluia. Ça dit bien aimé, t'as la vie à battre. Ton comportement à battre. C'était compliqué. Nous avons été sauvés non par la volonté des hommes. Tu as été sauvé non par moi. C'est ça l'église. Alléluia. Amen. Je vous avais dit, il n'y a pas de favorisme par ensemble. Sont des Grecs, sont des Juifs, sont des barbares. Non, bien aimés, il n'y a pas de favoritisme. Nous sommes tous un dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Si vous avez la santé, et puis vous allez 3 dimanches, 1 mois, vous avez une église, vous avez une église. Si vous avez une église, vous avez l'autre côté. Alléluia. Alors que Dieu nous aide. C'est ça, le comportement est battu. Très compliqué. Le salut vient de la volonté de Dieu. Personne ne peut faire introduire la personne dans la volonté de Dieu sans qu'il Saint-Esprit moutoute. On peut aller évangéliser, te prêcher, te kabouli 1000 affiches. Si Dieu ne touche pas les gens, ils ne viendront pas. Ce n'est pas par la force. En réalité, nous n'avons rien qui attire les gens. Tous en la formité, tous en la bon côté, tous en de l'autre côté. Mais c'est Dieu qui travaille. Alléluia. Le Seigneur était comme ça. Ni beauté, ni éclat. Alléluia.
Mais lui est venu faire son travail. Il a fait son travail, il est parti. Il y a moi là, mes amis, beaucoup de personnes, parce qu'on a des tenteurs de l'enfer, comme on manque de la monter. Tu appelles quelqu'un, papa, vous m'avez dit l'église ensemble là. Point barre. Aïe, gloire au Seigneur. Aïe, gloire au Seigneur. L'essentiel, Dieu, vois ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. C'est ton salut. C'est ton compte. Ce n'est pas le compte du pasteur. D'ailleurs, le pasteur, on a le monté. Tous les gens ne vont pas comprendre que moi, je suis un. Parce que quand on met un pasteur, on a besoin de dire parce que supérieur n'a pas d'ensemble. Or, parce que ça n'a pas d'ensemble. Un pasteur, d'abord, un enfant de Dieu. C'est avec qui pasteur, on a pas. Un enfant de Dieu. Tu as été sauvé. Tu as été délivré. Alors ton comportement vis-à-vis de ce Dieu-là, qui t'a sauvé la vie. Alléluia. Amen. La Bible dit, le Seigneur nous a sauvés. Il nous a adressé une sainte vocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Alléluia. 1 Timothée. 2 Timothée chapitre 1er, verset 9. Comment on peut aider au verset? Le Seigneur nous a sauvés. Pour quelle raison? Il nous a adressé une sainte vocation. Tu as une sainte vocation. Tu as été appelé. Non, ce n'est pas à cause de ce que nous faisons. La grâce de Dieu, c'est une bénédiction que nous recevons de Dieu sans que nous puissions les mériter, sans que nous puissions travailler avant de les mériter. Quelqu'un a compris? Non pas à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, c'est-à-dire selon ses propres pensées, selon ses propres projets. Yamwana nzamba benga kiyo, yamwana nzamba benga kinga. Nani pikute, o yamwana nzamba benga bisote, yona ni yomoko, nyana nunga moko. C'est ça le salut individuel. Alléluia. Selon sa grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. C'est le salut de Dieu. C'est Dieu qui a décidé. Le salut a été décidé par Dieu. C'est Dieu qui décide. Qu'on force nos côtés, qu'on force l'évangélisation. Ça là, selon le Saint-Esprit. Allez, laisse tomber. Amen. Moi, si je suis dans l'église, je suis dans l'église. Au mois Sinaï. Oh, maman, nous avons bien gagné. Nous avons bien gagné soutenir la paix soutenir. Maman, tika nous, qu'on bien soutenir. Tika Saint-Esprit ça. Tu vas comprendre, les gars? Nous avons été appelés pour une sainte vocation. La vocation qui est sainte, c'est une vocation qui vient de Dieu. Laisse le Saint-Esprit travailler. Appelés, oui, nous sommes des frères et sœurs, une famille appelée. Au moment de la santé. C'est ça. Le salut que l'homme a, c'est un salut qui a été décidé par Dieu. C'est Dieu qui avait décidé. C'est Dieu qui avait décidé. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais il a décidé de nous appeler pour la gloire à venir. Quelqu'un me comprend? Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. L'acquisition, c'est l'action d'acquérir. L'acquisition, c'est l'action de prendre. Dieu nous a destinés d'aller prendre le salut. Le salut, c'est ça la vie. Le salut, c'est ça notre privilège. Alléluia. Par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, soit que nous vivions ensemble avec lui. Alléluia. C'est Dieu qui a désiré le salut de l'homme. C'est Dieu qui avait décidé pour le salut de l'homme. Et le salut passe par Christ. C'est pourquoi toutes les églises, vous voyez là, si les gens qui sont dans ces églises-là n'ont pas passé par Christ, non, c'est va y passer à Koum. Et nous, c'est, je ne sais pas. Et vous allez
Mais nous savons que nous sommes là parce que nous avons passé par le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur, le salut passe par le Seigneur seul. Acte 4 et 12. Il n'y a de salut à aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lesquels devions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le salut doit être mis en pratique. Vous comprenez? Tu as le salut en toi. Ton salut là doit être mis en pratique. Ton salut doit être mis en œuvre avec crainte et tremblement. Philippiens chapitre 2, verset 12. C'est le verset que je vous avais donné. C'est par ce verset que vous allez remarquer que le salut devient individuel. Ici, l'apôtre Paul parle par rapport au salut individuel. Philippiens chapitre 2, verset 12. Ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Travaillez avec crainte et tremblement. Parce que vous avez toujours obéi. Aussi au côté de la monde d'obéissance. Continuez à mot. Travaillez. L'apôtre Paul a dit que je sois là ou que je ne sois pas là, vous devez travailler. Que chacun travaille pour son salut. Alléluia. Amen. Les croyants ont été choisis pour ça. Ils vont travailler, chacun de nous doit travailler pour son salut. Comment travailler pour ton salut? Tu dois être dans la présence de Dieu. Le travail, parmi les travaux, la louange, l'adoration, les acclamations, mettre tes biens en faveur de Dieu, ta vie en faveur de Dieu, les grâces que tu as en faveur de Dieu. Alléluia. Travaille pour ton salut, ta présence doit être là, dans la présence de Dieu. Tu dois au moins chaque jour être dans la présence de Dieu. La Bible dit, la fin de toutes choses est proche. Alléluia. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Vaquer à la prière. La fin de toutes choses est proche. Vous qui comme une souka balingami. Vous sommes la bien moté. Vous sommes la signété. N'est-ce pas n'est-ce pas comprendre le temps est mauvais. Vous ne comprenez pas comment va le temps. Quand quelqu'un comprend comment va le temps, conscience vous allez éveiller. L'insensibilité ronge les consciences de beaucoup de gens. Le laxisme relâche. Les gens font que c'est relâché. Il y a du laxisme. Il n'y a pas de laxité dans la présence de Dieu. C'est que l'ennemi fait quand il est au salut. À un moment à mon côté, il va commencer à détruire d'abord ta conscience. Quand la conscience est flétrie, quand la conscience est souillée, quand la conscience est noircie, bien aimé, là maintenant, tu perds la spiritualité. Quand tu vas perdre la spiritualité, bien aimé, tu vas perdre la justice. En perdant la justice, bien aimé, la loyauté va quitter, l'intégrité va quitter, la droiture va te quitter. Beaucoup de gens sont déjà morts consciemment. Vous sommes honnêtes, vous comprendre de bien aimé, où font les choses, où face ce monde bien aimé. Mademoiselle Combé, on est arrivé à la fin. Sache-le, la mort peut arriver demain. Si le Seigneur n'arrive pas. Il y a ce qu'on y a, on me coupe l'idée. Il y a ce qu'on y a, on me coupe le bien aimé. Parce que tu peux bien aimé servir pour ton salut. Parce que c'est le salut qui va t'amener au ciel. C'est le salut. Nous avons le Saint-Esprit pour pouvoir nous préserver dans ce monde qui attire les hommes. Deuxièmement, pour garder le salut éternel que Dieu nous a donné. Est-ce que quelqu'un peut perdre son salut? Oui. Ceux qui ont abandonné la haie, à ça il naufrage de foi. Carrément, à perdre. N'attendez pas demain, mes amis. Le lot déjà comme sa conscience. Qu'est-ce qui ne va pas avec Dieu? Qu'est-ce qui ne va pas en toi avec Dieu? Nzamba sali onini. Olingini na nzambe. Il n'y a pas de l'assiduité. Il n'y a pas l'attachement. Il y a toujours de l'insensibilité. Il y a toujours de l'incrédulité. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'église? Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Nous avons été appelés pour ça. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère,
mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, soit que nous vivions, nous devons le faire ensemble avec lui. Beaucoup de gens abandonnent Dieu lentement et sûrement. Pas dans la bango à l'aise. Saint-Esprit pas de rappeler bangoté. C'est ce qui fait la différence entre Bananzambe et Bananzambe. Comment nous parlons de kimia, Azana Nzambe et Mazana kimia. Manœuvre à Satan. Alléluia. Alléluia. Mes amis, réveillons-nous. Réveillons-nous. Ce message va t'aider à te rappeler, bien-aimé, que tu as déjà le salut. Par exemple, moi, votre frère, à l'âge de 12 ans déjà, j'avais reçu le Seigneur. Voulu ou pas, j'ai mon salut. Et je n'abandonnerai pas jusqu'à la mort. Tu dois travailler à ton salut chaque jour. N'abandonne pas. Ne rejette pas la faveur que tu as. Ne rejette pas la grâce que Dieu t'a accordée. Vous me comprenez, bien-aimé? Chacun de nous a son temps, il a reçu le salut. Continue avec ça. Tu dois travailler à ton salut. Tu ne travailles pas pour pasteur. Tu travailles pour toi-même, tu sers ton Dieu. Travailler à ton salut, cela signifie que tu vas servir Dieu. Pourquoi? Parce que tu as été promis. Tu as reçu l'élévation. Tu as eu la promotion de devenir un enfant de Dieu. En même temps, sacrificateur de Dieu. Tu es dans le sacerdoce chrétien. Alléluia. C'est quoi le sacerdoce? C'est le travail d'un sacrificateur. Qui est sacrificateur? C'est celui qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Alléluia. Tu dois servir ton Dieu. Quand c'est la le fait de venir s'asseoir là, déjà on est au salle de le fait de prier au salle de na veiller, tu es là au salle de tu chantes pour Dieu au salle de tu fais modération sur qui tu chantes bien au salle de tu donnes tes offrandes au salle de. Nous devons servir notre Dieu. On doit servir Nzambe. Entre-temps, tu es en train de mettre quelque chose dans ton compte. Ton compte là, c'est ton salut. On se bombe parce que ce que nous aura semé, il le moissonnera aussi. Quelqu'un me comprend? On doit savoir pas mater. Tu dois servir à ton salut. Tu dois servir, bien-aimé, à ton salut. Il y a des versets qui nous aident à comprendre que nous avons été promis. Nous avons reçu le mandat et la légitimité. Notre raison de vie, c'est Dieu. Adorer Dieu, servir Dieu. Alléluia. Comme Exode 19, 6. Ésaïe 61, 6. Exode 19, 6. Ésaïe 61, 6. 1 Pierre 2, 5. Apocalypse 1, 6. Apocalypse 5, 10. Apocalypse 15, 58. 1 Corinthiens, pardon. 1 Corinthiens 15, 58 à la fin. Je reprends. Exode 19, 6. Ésaïe 61, 6. 1 Pierre 2, 5. Apocalypse chapitre 1er, verset 6. Apocalypse chapitre 5, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Tous ces versets parlent de la même chose. Parlent du service. Parlent du service à Dieu. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a pris ce verset? 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés dans le Seigneur, soyez fermes. Beaucoup de gens ne sont pas fermes. Beaucoup de gens ne sont pas fermes, ne sont pas constants.
Au changer d'église, dans l'église, dans le longo au cœur. Au petit liboko longo au cœur. Et puis, nous allons continuer à changer d'église. Ils ne sont pas fermes. Fermes dans la présence de Dieu. Fermes dans la foi. Fermes dans la prière. Fermes dans la sanctification. Les gens ne sont pas fermes. Les gens ne sont pas consacrés. Les gens ne s'attachent pas à Dieu. Nous, quand ils sont OK pour un vrai pasteur, on va au bon de l'eau. Mon imagination, bon de l'aïe. À côté de ta carrière, on va mais on n'aura pas t'attendre à qui m'a levé comme ce soir. Tu vas dans l'ensemble de la souté. Parce que la même parole va descendre. Si vraiment le Saint-Esprit fait t'aider, on va quand même le louer. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Dans la Bible, on t'attend à lui sauter. La parole inspirée de Dieu. Il y a un peu ça, on va appeler un amour. Prévenez qu'on prend des versets, chacun est en train de lire. Mais la manière de comprendre. Soyez ferme, inébranlable. C'est-à-dire celui qui ne bouge pas. Celui qui a ses deux pieds constants. Et ça la souffrance à Zawana. Et ça la situation à Zawana. Ça va pas mon labino bien aimé. Oh, j'ai dit ça va pas mon labino. Ça va pas mon maman Christine Wana. Ça va pas mon frère Yannick Wana. Ça va pas mon Platini Wana. Alléluia. Ça va pas mon exaucer mon frère Noé. Allez, soyez bénis vous tous. Ça va pas mon toute l'église. Pour vous comprendre que nous sommes là. Vous ne me servez pas. Dieu peut vous servir Nzambe na yo. Mais seulement nous avons pris un endroit pour permettre de se servir en Nzambe. Alléluia. Tu ne viens pas ici pour moi. Tu ne viens pas pour les frères ou la sœur. On se pour Nzambe na yo. Ma bé malade nous soya. Yo non pas nous vamos choquer à wa de la chair. Soyo comme que là te pour aller. Tu es ferme. Inébranlable. Quelqu'un me comprend. On est anticaté et ça a été saint de plus dans l'eau. Inébranlable. Les gens qui ne bougent pas. Les gens qui sont constants. Mère, alléluia. Milaso ya molimo. Adultère ya molimo. Ayoka prophète avec Kunaye. Ayoka prophète Moayakei. Bandumba ya molimo. Ces gens-là nous ont été affermis par la fermeté. Alléluia. Mais ça sont des paroles pour aider. On va poser deux pieds par terre. Alléluia. Travaillant de mieux en mieux. Tu dois travailler avec excellence. Tu dois chercher à exceller, à progresser dans ta vie chrétienne. Tu dois progresser, bien-aimé. Dans la vie, Nayo. Parce que tu es en train de progresser. La prière. Cette semaine, tu as prié combien de fois? Cette semaine, tu as fait la méditation combien de fois? Cette semaine, tu as adoré Dieu combien de fois? Combien de fois? Les gens ne progressent pas. Il n'y a pas la croissance spirituelle. Il n'y a pas l'affermissement. Pas de qui t'a tout ce qu'on quitte. Europe. Sakala Europe. Alléluia. Amen. Tu dois chercher à travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Ce qui est important dans l'incarnation, sachant que votre travail ne sera pas vain. Ah, on salam salam pas matin. Amen. On salam salam pour nater. Amen. Yo yakakaka asiatique là yo, mais ben dans le temps yakaka. Alléluia. Tu seras payé bien-aimé. Et sa parole en Nzambe. Alléluia. Amen. Ça dit le travail pour le Seigneur ou travailler à ton salut, c'est individuel et non pas dans l'Ipikou. Aux pasteurs, quand tu travailles ici, aux salles l'angaïté, aux salles l'anzambi. Ne cherchez pas ma considération, à considérer l'angaïté. T'es l'angaïté n'a pas besoin de considération. La considération vient de Dieu. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui nous a engagés dans ce travail. Nous servons que Dieu. L'honneur que à Dieu. Il y a moutouté. Alléluia. Amen. Cela signifie quoi? Patron awa zate. Chef awa azate. On a des chefs. On a des chefs. À moins leader. Leader, ça va. Parce que leader travaille avec les gens. Un leader sera dit niveau ça, il n'y a pas de ça. Un leader fait des choses, tu as la deuxième, il y a tes premières. C'est ça l'idée. Mais un chef en Kanamaboko, ça va faire un table. Bon, comme le Gounata, Flore, comme la place ou un chef. Vous allez maman Flore, donc comme la go, soit comme la Soungaï, donc comme l'ensemble. Alléluia. Ou un leader. Mais les gens veulent devenir chef de l'église. Beaucoup de des chefs, des présidents d'association. Donc, il y a un moment. Vous êtes donc un wapi.
que la gloire est un chef moko. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vous comprenez, les gars? Ça dit quand tu travailles, papa, Serge évangéliste, auto sale la naïté. Auto sale la nzambe na yo. Quelqu'un me comprend? Quand vous chantez, frères et amis qui n'ont pas pour moi, excellez dans votre travail. Bon, qui ça vous salame bien. Quand vous allez tomber dans l'eau, ton cabulaté. Yayo, yanga. Si vous me comprenez? Donc c'est ça le salut. Alors voilà. Dans le premier temps qu'il dit, on a perdu quelques bases de récompense. Il y a quelques bases de récompense. Au ciel, nous allons partir au ciel. Nous travaillons pour gagner le ciel et non perdre le ciel. Nous travaillons pour éviter l'enfer. Alors quand on va aller au ciel, pour 7 ans, il y a 2 choses qu'on va se réaliser. Il y a la fête des noces. Parce que l'église, c'est le corps de Christ. Mais la tête, c'est le Seigneur. Le chef suprême, c'est le Seigneur. On va faire le mariage. On va se coller avec le Seigneur. C'est pourquoi quand on va aller au ciel, on dit qu'on a sous-souté. Ton canal pour la libérer là. Et nous allons descendre ensemble avec le Seigneur. Vous comprenez? Deuxièmement, le Seigneur va distribuer, va donner à chacun sa récompense. C'est une salle à salaki. Le Seigneur ne te demandera pas. Le Seigneur ne demandera pas comme ça. Le Seigneur va dire, tu as travaillé pour moi. Il y a un tableau, boye. Il est un juste juge. Qui juge avec équité. Alléluia. À lui, il n'y a pas de mensonge. À cause de sa il dit la chose et la chose arrive. Alléluia. Il promet et il accomplit ses promesses. Alors il y a quelques éléments qui vont faire la base de notre récompense. Je vais citer ces éléments. Donc ça me là. Après je vais y revenir une fois. Hein? Je vais y revenir une fois pour nous aider. Il y a quelques bases de récompense. Le jugement de Christ se basera sur beaucoup de faits. Le jugement de Christ non pas pour être condamné. Nous allons passer au tribunal de Christ. Premièrement, la fête des noces. Deuxièmement, le tribunal de Christ. Dans le tribunal de Christ, Dieu va juger selon les faits. Qu'on juge de comme dans la condamné, mais donner à chacun ce qu'il a fait. C'est pourquoi tout ce que nous aura sémé, à Boukanango. Vous comprenez l'expression? Au Boukanayo, on doit s'aimer la mon athée. On s'aimer la mon zambé. Alléluia. Saül, Saul de Tarse, persécuter l'église. Il a eu un décret d'aller persécuter les chrétiens dans Jérusalem. Arrivé dans le chemin de Damas, Akutana essuyé Moko. Où il a tombé? Où ses yeux sont noircis? À combien aveugle? Il a dit c'est qui ça? Pourquoi la Nemwana Moutakos en Anguazate? Kankolo. C'est Jésus. Moye bina okoto sala makamba babe. Moye bina yo. Oligini tata. Oligini. Le Seigneur que tu persécutes. Aujourd'hui, on connaît l'église. Aujourd'hui, ça va ensemble. Aujourd'hui, on va ensemble. Mais le Seigneur connaît. Tu seras Saül dans la Damas. Alléluia. Il a eu la grâce. Le Seigneur dit, n'a pas eu déjà. Maintenant, va s'en la ponayo. C'est pourquoi tout ce qu'on est en train de commander. Et ça y est. Il a eu grâce. Il a été sauvé. Bon, on va donc la sauveté. Ils vont payer. Vous comprenez? Il y a des faits. D'abord les œuvres. Et l'autre, les bossos dont la récompense sont des œuvres. Les œuvres au dossal. Ephésiens chapitre 2, verset 8. D'abord les œuvres. Premièrement, récompense par rapport aux œuvres. 2 œuvres sont bonnes, 2 œuvres sont mauvaises. Au salanine. Pour l'ensemble au salanine. Alléluia. Tu fais quoi pour Dieu? Au salanine pour l'ensemble. Yo pour la yo, on église na bango, basalo balingi. Salut na yo tata, salut na yo maman. Bango te. Yo ne au salanine pour l'ensemble. Yo au salanine. Tu fais que dormir. Kolala. Yo a dit mettre le bango na lendi, kolala soute. Yo dois salaire. Balobi
soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux, sachant que votre travail ne sera pas fait dans le Seigneur. Ephésiens 2:8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Donc comme il a dit, dans ça et ça le long aillé. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Kusala ou kusala. Kusala ou zomona ou. Bande Kristo e banda banda to koma ou. Ngam na komola. Ngam na komola. So beaucoup dit mon keto salité na ya quitté na lembaki. Mais so beaucoup dans propre et ça pasteur Simon. So beaucoup y a moment de salité na pasteur Simon ya quitté. Pas de nous soit la l'été. Mais so beaucoup dans propre na pasteur Simon. Nous t'a arrangé. Jusqu'au sali. Pourquoi tu ne fais pas mettre le main à Charlie? Pourquoi l'idée au sali à Nzambe? Je me dis à Moussala papa au combo la haut. Papa, vous pouvez dire que ma fille a au combo la Namboko. Ménage. Je me dis coché. Qu'est-ce que nous allons prendre Nzambe? N'a pas patron qui n'a Nzambe n'a foutu à bien. Paix malin à Zanamo. So compris comment on va. Na malin mais na question à Nzambe. Attends à lundi. Vous comprenez ma solo? Les œuvres, tu fais quoi bien aimé pour Dieu? Quelles sont les œuvres que tu es en train de pratiquer pour Dieu? Quelles sont les œuvres que tu mets au travail pour Dieu? Papa exiger que nous devons travailler de mieux en mieux. Travaillant de mieux en mieux. Nous devons chercher l'excellence. Bon, moi, on sent de la tête que ça salité. Et ça va solo. Non. Il faut qu'on ait la poussière. Humidité, l'homme va tout dire au chauffage, tout bon ici. On fait ça. L'église. C'est très important. Nous avons été appelés pour les bonnes œuvres. Nous avons été créés pour ça, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Deuxièmement, le travail. Notre travail est l'expérience de notre sel et de notre reconnaissance auprès du Seigneur. Nous allons être payés de ça. Mais nous devons travailler pour montrer à Dieu, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je suis reconnaissant. C'est toi qui m'as sauvé. C'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'épargne. C'est toi qui me viens ta aide. Tu es mon soutien. Tu es mon refuge. Tu es mon appui. Et tu me donnes. Tu accomplis tes promesses en moi. Nous les faisons parce que nous lui sommes reconnaissants. Santé, madame, toujours batala. Moutoke ça santé. Et ça maladie. Santé, ça bien. Nous sommes au colongo. Alléluia. C'est maintenant votre bakou fille bien aimé. C'est maintenant votre bakou ndami. Je vous dis, pas au monde à terre. Où est Europe? Où est ma terre? Si vous faites un baptême, vous avez fait un borni. Où est baptême, vous avez fait un monde à Koufaki. Où est baptême, vous avez fait un baptême. Baba Koufa, Okende. Quand on a l'occasion, nous devons servir ce Dieu. Alléluia. Asukiwa. Zampa mola. Nous avons été sauvés. Je veux que nous puissions prier. Et là, on est déranger finalement. Tu as le salut. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as le salut. Le salut, c'est la délivrance. Première étape de la délivrance. Le salut, bien-aimé, c'est la bénédiction que Dieu nous a accordée. À travers le salut, la condamnation est couillante. À travers le salut, la loi de la mort est couillante. À travers le salut, nous sommes les privilégiés. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous lui appartenons. Nous sommes protégés par Dieu. Un enfant de Dieu a été protégé par Nzambe. Un enfant de Dieu a été béni par Nzambe. Le salut. Nous avons le salut. Gloire au Seigneur.